Salut à tous, c'est du Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 24. N'hésitez pas de vous abonner, go laisser un like, bon visionnage. Si je perds, je reviendrai pas solo. On remet les comptes à zéro. D'après les informations rapportées par UL Sport, les clubs barcelonais et parisiens suivent de près les prestations réalisées par le latéral monégasque. Leonardo aura entre les mains un dossier réunissant toutes les caractéristiques et statistiques du joueur. Ce serait aussi le cas de Joan Laporta, lequel l'imaginerait bien défendre les couleurs blaugrana la saison prochaine. Arrivé à Monaco en échange d'un chèque de 8 millions d'euros en août dernier, le défenseur pourra valoir le triple aujourd'hui. Le média parle d'un montant de 25 à 30 millions d'euros pour son possible transfert. Il rappelle d'ailleurs qu'il est présenté par l'ancien joueur barcelonais Deco. Or, ce dernier sera sollicité par le club catalan en vue de devenir son représentant sur le territoire sud-américain. L'affaire est donc loin d'être gagnée pour le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Caio Henrique a participé à 32 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il a notamment délivré 5 passes décisives. En fin de contrat avec l'OL, Memphis Depay sera dans les petits papiers du PSG et du FC Barcelone. Et aux dernières nouvelles, l'attaquant néerlandais sera proche de trouver sa future destination. D'après Mundo Deportivo, qui a même fait sa une mardi, Memphis Depay a commencé à se chercher un logement à Barcelone. Le média catalan explique que le numéro 10 de l'Olympique lyonnais a fait un bref séjour à Barcelone la semaine dernière pour visiter plusieurs maisons dans les quartiers résidentiels de Barcelone. Annoncé dans les plans du Barça pour venir prendre la place d'un Martin Braithwaite dont Ronald Koeman ne veut plus de lui, le milieu offensif lyonnais de 27 ans pourra donc rejoindre les Blaugrana cet été. Sauf si le PSG réussit à inverser la tendance dans ce dossier. Affaire à suivre. La rencontre de Ligue des Champions face à Manchester City a mis en lumière les carnets du PSG, notamment au poste de latéral droite. Titularisé par Mauricio Pochettino, Alexandre Florenzi a une nouvelle fois déçu et ne devra pas être conservé par le club parisien la saison prochaine. Afin de renforcer ce secteur, Leonardo envisagerait de mettre la main sur un latéral droite lors du prochain mercato estival. Plusieurs noms sont annoncés dans le viseur du PSG, à l'instar de Sergio Aurier ou encore Emerson Royal. Le joueur brésilien, dont les droits économiques sont détenus par le Betis et le FC Barcelone, plairait à Leonardo. Selon la presse espagnole, directeur sportif du club sévillien, Antonio Cardona a fait le point sur l'avenir d'Emerson Royal, qui évolue dans son équipe depuis 2019 et a annoncé qu'une décision devrait être prise à la fin de la saison. Bien sûr, nous aimerions qu'il reste, mais nous connaissons tout son statut contractuel. Dans 15 jours, il sera temps de voir quelle décision prendra a confié le dirigeant du Betis dans des propos rapportés par Esport. Affaire à suivre. Ansu Fati au Portugal pour passer des examens. Blessé depuis le mois de novembre et opéré à 3 reprises, l'attaquant du Barça, Ansu Fati doit passer des examens à Porto, a fait savoir le club catalan ce jeudi. Ansu Fati ne s'en sort pas, éloigné des terrains depuis novembre en raison d'une lésion du ménisque du genou gauche et déjà opéré à 3 reprises. Le jeune attaquant du FC Barcelone s'est rendu à Porto pour passer un examen médical. Le docteur José Carlos, supervisé par les services médicaux du club catalan, sera chargé de ces examens, a indiqué le club catalan jeudi dans un communiqué. Il y a 2 jours, Mundo Deportivo avait révélé que l'international espagnol devait subir une nouvelle intervention chirurgicale et qu'il devait être absent pendant une durée de 2 mois. Recruté pour 60 millions d'euros l'été dernier en province de la Juventus de Turin, Miralem Pjanic joue très peu avec le FC Barcelone. Une situation sportive difficile qui devra pousser le milieu de terrain bosnien à quitter le navire catalan. Selon Sport, c'est la formation espagnole qui se montre en faveur d'une séparation plutôt que le joueur, convaincu qu'il aura tôt ou tard sa chance. Problème, son entraîneur Ronald Koeman ne compte pas vraiment sur lui. Preuve en y est, l'ancien lyonnais n'est plus apparu en La Liga depuis le 24 février contre Elche, passant les 9 derniers matchs soit sur le banc de touche, soit hors du groupe. Il n'a d'ailleurs plus été vu sur un terrain depuis le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain le 10 mars. Parmi les clubs intéressés par son recrutement, l'Inter de Milan et Chelsea qui surveilleraient sa situation sous contrat jusqu'en juin 2024. Pjanic se retrouve estimé aux alentours de 30 millions d'euros. Affaire à suivre.
3 joueurs pour une place. Comme le rapporte le média catalan Mundo Deportivo, Locatelli est pisté par le FC Barcelone depuis près de 2 ans. À l'aise dans le jeu court comme dans le jeu long, l'Italien est un vrai métronome. Il tire bien au but et n'hésite pas à frapper dès qu'il en a l'opportunité. Même s'il évolue dans le club modeste de Sassuolo, le milieu de terrain est régulièrement convoqué en équipe nationale. Alors que son contrat prend fin en 2023, de nombreux grands clubs comme Manchester City, la Juventus, l'Inter de Milan et l'AC Milan s'intéressent de près à sa situation. À noter, le FC Barcelone entretient des bonnes relations avec Sassuolo. Eduardo Camavinga est un autre joueur dans le viseur du FC Barcelone. En effet, le joueur qui fait partie des sensations du championnat de Ligue 1 et déjà international français du haut de ses 19 ans voit son contrat prendre fin dans 1 an. On retrouve le Real Madrid parmi les autres clubs qui le suivent. Zinedine Zidane est apparemment un grand fan. Camavinga se distingue par son aisance technique mais aussi par ses capacités physiques hors normes et inhabituelles pour son jeune âge. Mikel Merino, milieu de terrain de la Real Sociedad, est aussi une piste non négligeable pour le club catalan. Avec lui, les sorties de balle sont toujours propres et son pied gauche est sans faille. Le seul problème avec son cas est son prix puisqu'il est lié au club de San Sebastián jusqu'en 2025 et sa clause libératoire s'élève à 60 millions d'euros et 65 millions d'euros à partir de 2022. Il est également un international confirmé. Depuis l'été dernier, le FC Barcelone est à la recherche du remplacement de Luis Suarez, un rôle qui pourrait donc revenir à Sergio Agüero. Et à en croire les informations d'Oriol Domènech, le futur ex-joueur de Manchester City sera déterminé à filer en Catalogne. Agüero a déjà fait savoir à ses coéquipiers de Manchester City que sa priorité est le FC Barcelone. Il est disposé à attendre le Barça à baisser son salaire. Son souhait est de jouer au Barça la saison prochaine, a-t-il révélé pour TV3. Depuis maintenant plusieurs semaines, tout semble quasiment réglé pour la prolongation de contrat de Neymar au PSG et la star brésilienne devrait signer un nouveau bail jusqu'en juin 2026. D'ailleurs, comme le dit Sport.com vous l'a expliqué, ce contrat est assorti d'une année supplémentaire en option et Neymar pourra donc se projeter à long terme avec le club de la capitale. Mais mercredi, la presse catalane est venue jeter un nouveau froid sur l'avenir du numéro 10 du PSG. Selon les révélations de sport, l'élimination du PSG face à Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions renoncerait totalement l'avenir de Neymar, puisque le contrat convenu entre le père du Brésilien et les dirigeants du PSG sera présenté considéré comme une lettre morte. Selon le média catalan, en clair, l'entourage du Neymar pourrait désormais faire le forcing en vue d'un retour au FC Barcelone dès cet été. Affaire à suivre. Comme l'explique le quotidien Sport, afin de densifier le milieu de terrain, le PSG penserait également à Georginio Wijnaldum. Et alors que le Néerlandais arrive au terme de son contrat avec Liverpool, il ne semble pas parti pour filer du côté du PSG. En effet, l'avenir de Wijnaldum s'écrit plutôt au FC Barcelone, où Ronald Koeman l'attend déjà depuis un certain temps. Auteur d'une saison incroyable en termes de statistiques avec le Borussia Dortmund où il est contractuellement lié jusqu'en juin 2024, Erling Haaland aura l'Europe à ses pieds et particulièrement le FC Barcelone. Nouveau président du Barça, Joan Laporta aura comme plan de faire d'Haaland l'attaquant de la décennie à venir du club culé selon la presse ibérique. Cependant, le Borussia Dortmund devrait causer bien des problèmes aux dirigeants blaugrana pour le transfert d'Erling Braut Haaland. Sur le plateau du Here We Go podcast, Fabrizio Romano s'est brièvement attardé sur le feuilleton d'Erling Haaland, réduisant presque à néant les espoirs du FC Barcelone et d'autres clubs étant intéressés par les services du Norvégien. Pour le moment, Dortmund dit à Areola que Haaland va rester. Il n'ira nulle part, offre folle ou pas. Le FC Barcelone sait à quoi se entretenir. Affaire à suivre. Merci pour regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner, go laissez un like. C'était Actu Barça. À la prochaine. Si je perds, je reviendrai pas solo. On remet les comptes à zéro. Je regarde Malia sur le bureau. Rajoute la guitare sur la mélo. Non, tout est bon. Ouais, c'est bon déjà. Ngaja Betty, on fait quoi? Si tu donnes pas les mauvais, ça.